ce premier dimanche de Carême, les chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Colosie ont une fois de plus expérimenté l'amour de Dieu au cours de la célébration eucharistique présidée par Monseigneur le vicaire général Christophe Mutomtchei. Ancien curé de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, le célébrant a saisi l'occasion de présenter la lettre pastorale de Monseigneur l'évêque du diocèse de Colosie intitulée « L'Évangile de la fraternité ». Que nous avons, ou plutôt une grâce pour que notre diocèse ait un pasteur qui exprime sa proximité avec ses fidèles, non seulement en prêchant l'évangile, non seulement par des visites pastorales, mais aussi en s'adressant à nous par des textes, en s'adressant à nous par des lettres pastorales. On dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. La lettre pastorale de Monseigneur l'évêque pour le temps de Carême 2025, la voici. Ce message s'intitule l'Évangile de la fraternité. Tout en recommandant cette lettre pastorale à tous les paroissiens des Saint-Jean-Baptiste de la Salle, le vicaire général est revenu sur les grandes lignes de celle-ci. C'est notamment le lien qui unit tous les diocésains entre eux. Pendant cette période de carême, indique le célébrant, Monseigneur a terminé sa lettre pastorale par 4 recommandations à la famille de Dieu de Colosie. Alors notre évêque termine par des recommandations, par des résolutions qu'il adresse à nous tous qui sommes ses fils et ses filles spirituels. 1. Il nous demande mercredi l'offrande pour les nécessités. Carême, c'est un moment de penser aux nécessités. Il y a des paroisses qui mettent même des grands paniers derrière là pour les vestes, pour les pagnes, les robes que vous ne portez plus. Il y en a qui manquent de quoi s'habiller. Les choristes, vous avez changé tout le temps les uniformes. Il y a des chorales dans l'intérieur de nos paroisses qui n'ont même pas d'uniforme. Vous nettoyez ça très bien, vous repassez ça très bien, vous déposez au bureau diocésain. Nous saurons faire parvenir aux chorales qui sont au fin fond, qui manquent des uniformes comme vous en portez. Donc on nous invite à l'esprit de générosité. Et c'est ça le carême. Deuxième activité nous recommandée par notre évêque, les célébrations pénitentielles avec confession individuelle. Chers frères et sœurs, shalom. S'il y a un sacrement qui est en souffrance aujourd'hui à notre Église, c'est bien la confession. Nous avons beaucoup de mal à nous confesser, et ça c'est grave. Et ça relève de l'esprit d'orgueil, de se croire juste, de se croire suffisant devant Dieu, alors que nous avons des côtés sombres, alors que nous avons des faiblesses, que nous ne pouvons pas nous pardonner nous-mêmes. Il faut nous demander pardon à Dieu. Troisième recommandation de notre évêque, organiser des catéchèses sur la fraternité universelle. La catéchèse. Vos curés dans les paroisses, la CV d'ensemble comme on en fait parfois, la rencontre de noyés de CV. 4. Et enfin, l'évêque nous recommande d'organiser des pèlerinages à la cathédrale. Cette année, c'est une année sainte. C'est le jubilé. L'Église catholique, notre mère, a l'habitude tous les 25 ans, et c'est une tradition héritée de la Bible. Lisez le Lévitique, le chapitre 25 de Lévitique, l'habitude de célébrer les jubilés. Alors, cette année, comme c'est 2025, nous avons célébré dans l'Église le dernier jubilé, c'était en l'an 2000. Maintenant, comme c'est 2025, nous célébrons de nouveau ces jubilés et il y a la croix qui est exposée à la cathédrale, il y a le Saint-Sacrement qui est exposé à la cathédrale tous les jours, du matin au soir, de 6h à 18h. Et il y a toujours au moins 2 prêtres en permanence. La parole de Dieu est socle de la fraternité. En ce carême, l'Église Notre-Mère invite les chrétiens à préparer Pâques en résistant aux tentations toujours menaçantes et nombreuses.